Et salut! Bon, je voulais tester quelque chose de nouveau ces derniers temps. T'as déjà vu mes vidéos, comme d'habitude, j'imagine. Bon, ces vidéos, elles demandent quand même pas mal de travail. C'est pas que j'ai pas envie de travailler, mais il faut réfléchir à un sujet, il faut écrire quelque chose, et puis surtout, il faut lire, il faut dicter ce que j'ai écrit. Et il y a quelque chose que je reproche à mes vidéos habituelles, c'est le naturel. Quand tu écoutes une vidéo que je fais habituellement, je parle assez étrangement. Je ne parle pas comme maintenant, je ne parle pas naturellement, je ne parle pas normalement. Et ça m'ennuie puisque l'objectif c'est que mes étudiants et tous les gens qui en ont envie écoutent des choses en français. Je suis persuadé, j'ai la conviction très forte que c'est quand tu écoutes beaucoup de français que tu progresses. Et dans mes vidéos, puisque je lis un texte, je ne suis pas naturel et parfois je change un peu ma voix, je vais faire comme ça parce que je pense que ma voix endort un peu les gens. J'ai une voix assez douce et je pense que ma femme et ma fille aiment beaucoup ma voix, ce que je trouve surprenant. Mais pourquoi elles aiment beaucoup ma voix? Parce que quand je lis des histoires ou quand je leur parle, elles ont envie de dormir. C'est pas trop l'objectif de la chaîne, donc j'essaie de faire des choses un peu surprenantes avec ma voix dans des vidéos pour que les gens restent concentrés, on va dire, pour qu'ils n'aient pas envie de dormir alors que l'objectif est d'écouter quelque chose. Bon, donc là, nouveau concept, petit podcast, je vais essayer, voir ce que ça donne, pour que tu m'écoutes parler naturellement. Si donc je ne parle pas, parfois je peux ne pas parler exactement comme il faut. Je peux par exemple manger des sons, je peux ne pas prononcer les nœuds parce que personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Et dans ce podcast, je vais essayer de rester naturel sans parler trop vite. Ça va être un peu le challenge de ce format. Alors, je vais te parler de quelques sujets en fait qui remontent un peu dans ma semaine, que ce soit des discussions, des choses qui m'arrivent ou quoi. Bon, si tu veux écouter quelque chose de très réfléchi et de nouveau, ce n'est pas l'endroit. Voilà, tu peux aller chercher ailleurs. Ici, voilà, je t'encourage à écouter ça quand tu fais autre chose. Je sais pas, tu es en train de faire du sport peut-être, ou tu fais la cuisine. Je dis toujours à tout le monde, écoutez pendant que vous faites la cuisine, c'est toujours utile. Donc, j'espère que tu es occupé et puis que tu passeras un bon moment avec moi. Voilà. Alors, premier sujet, j'ai une petite liste à côté. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et hier, je suis allé au marché. Tous les samedis matin, je vais au marché et c'est un grand problème en termes de logistique parce que je suis toujours en retard pour ma première classe du samedi matin. Je dois constamment m'excuser d'être en retard le samedi matin. Pourquoi? Parce que le marché, il n'est pas très loin, mais il ouvre plus ou moins vers 8h30, 8h, 8h30. J'y suis déjà allé à 8h. C'est un peu un problème à 8h parce que les vendeurs, les agriculteurs qui y vont, ils n'ont pas encore fini d'installer leur matériel à 8h parce que ils savent que les gens arrivent plus tard dans ce marché. Donc je ne peux y aller que à 8h30 en réalité. Et ma première classe, alors d'abord ma première classe elle était à 9h à l'époque et puis j'ai fini par renoncer parce que j'avais vu que c'était beaucoup trop compliqué. J'ai fini par la mettre à 9h30 parce que si la classe est à 9h et même parfois quand elle est à 9h30, il arrive qu'il y ait vraiment du monde sur le marché et si je fais la queue pour acheter mes légumes, si l'agriculteur commence à me parler de quelque chose, par exemple, le cas typique, j'ai des agriculteurs qui me parlent de quand ils auront des pois chiches, parce que je veux acheter des pois chiches, ou quand ils auront de la farine, ou quand ils auront tel fruit ou tel légume, et pourquoi. Bon, ce sont des gens passionnés et vraiment fantastiques, alors ils en parlent, et bon, moi je suis en retard. Donc, je suis allé au marché ce samedi matin, et j'ai eu une discussion intéressante justement avec le producteur de pommes, un
petits producteurs de pommes sur ce marché qui est vraiment super. Un marché bio, incroyable. Un marché de producteurs bio, c'est quand même fantastique. Et ce producteur de pommes, il m'a dit que c'était la dernière fois qu'il venait sur le marché et qu'il ne reviendrait que dans 2 mois. Chose un peu surprenante, je me dis bon, ok, pourquoi? Alors il arrive au bout de sa production de pommes, nous avons passé la moitié du mois de mars, donc il arrive à la fin de sa production de pommes, et il n'a plus rien à vendre, il va s'occuper de ses cultures, et il ne reviendra que dans 2 mois quand il aura récolté ses cerises. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que les cerises vont encore être chères cette année? Parce que ça fait plusieurs années, malgré le fait que dans ma région ici, c'est une région où on produit énormément de fruits ici, et c'est vraiment merveilleux pour ça. Malgré le fait que ce soit produit absolument à côté, le prix des fruits ou le prix des cerises surtout est toujours très haut. Bon, c'est assez anormal pour la France, ça tourne autour des 10 € le kilo. Ce qui est très cher pour la France, 10 € le kilo. Je ne sais plus à combien on est pour les pommes, je crois qu'on est dans les 3 €. Ouais, 3-4 €, ça doit dépendre des variétés. Et pour les cerises, on est régulièrement à 9 €, 9,50 €, voire 10 € le kilo ces dernières années. Et je lui ai dit que je pensais que c'était à cause de problèmes climatiques, c'est-à-dire le gel. Quand il y a des petits fruits et qu'il fait très très froid, on les perd, ou parfois même la grêle, donc les boules de glace qui peuvent descendre du ciel. La grêle ou le gel ont été des grands problèmes dans le coin, et donc les producteurs ont perdu beaucoup de récoltes. Donc je demande à ce producteur si les cerises vont être chères ou si ça va cette année, et il me dit en réalité, les cerises ont toujours coûté plus de 9 € chez lui, parce qu'il est un producteur bio. Bon. Après, il y avait le sujet de pourquoi alors maintenant toutes les cerises sont à plus de 9 €. Et il m'a expliqué qu'en 2018, en France, on a eu une nouvelle loi pour interdire un produit phytosanitaire, donc un produit chimique, dont j'ai oublié le nom, très honnêtement. C'est les néonicotinoïdes. Voilà, c'est un type de produit chimique, je crois, qui est très nocif, particulièrement aussi pour les abeilles, mais aussi pour les gens, bien sûr, puisque personne n'a envie de se baigner dans les produits chimiques. Donc, on a interdit la vente de ce produit en France en 2018, mais les agriculteurs avaient au moins 3 ans de stock. Et donc, ils ont pu continuer d'en utiliser pendant plusieurs années. Et alors, le producteur a un petit peu ri quand même, parce qu'il a dit que pas loin d'ici, sur une route à la campagne, il y avait un autre producteur de cerises qui lui utilise des produits chimiques, puisqu'il n'est pas en bio, et ce producteur vendait ses cerises à 3 € le kilo avant, et en 2022, c'était la première année où les agriculteurs n'avaient plus de stock pour ce produit, et le fait qu'ils n'aient plus de stock a fait que leur production a radicalement diminué cette année-là, et donc en 2022, le prix de toutes les cerises a augmenté d'un seul coup, et donc l'agriculteur, très fier de son travail, a dit on peut en parler autant qu'on veut, maintenant on peut voir qu'avec les produits chimiques, ils sont au même prix que nous. Voilà, c'était assez intéressant de voir qu'on paye des fruits ou des légumes parfois vraiment très peu chers et on ne se rend pas compte de la raison pour laquelle c'est peu cher. C'est peu cher parce que les gens peuvent produire beaucoup. Et pourquoi ils peuvent produire beaucoup? Parce qu'ils utilisent des produits assez abominables. Ils y vont, j'appelle ça en tenue de Breaking Bad, comme dans la série avec les chimistes, la série américaine. Ils vont en tenue, en scaphandre, un peu comme des astronautes dans leur champ pour balancer tout ça. Donc oui, c'est assez effrayant. Il y a des gens qui sont pour parce qu'ils considèrent qu'on ne peut pas nourrir l'humanité si on n'utilise pas ces produits. À vrai dire, j'en sais rien, je ne suis pas un expert. Je ne sais pas si on peut nourrir l'humanité, dans son nombre actuel du moins, sans ces produits. Mais le fait est que, est-ce qu'on a vraiment envie de manger ça tous les jours? Je ne crois pas. Je crois que si tu donnes le choix à quelqu'un, il va toujours choisir de ne pas en avoir. Mais s'il n'a pas le choix, oui, il mangera ça, effectivement. Bon, et en repartant de ce marché, une chose un peu insolite, j'avais pris la voiture pour une fois, enfin pas pour une fois, je suis un peu paresseux, hein. Tout le monde aime croire que je suis un grand cycliste, mais
Si j'ai le choix et que je peux prendre la voiture, souvent je vais prendre la voiture. Et j'aime ne pas avoir le choix parce que dès que j'ai une autre solution, je vais prendre ma voiture parce que je suis paresseux et que j'ai pas envie de vivre la route sur mon vélo. Donc j'y suis allé en voiture et en repartant, il y avait 2 petites motos, 2 femmes sur des petites motos, des motocross je crois que ça s'appelle, des 50 cm3, des petites motos qui roulent vraiment pas vite et qui pétaradent. T'imagines les choses qui font comme ça, c'est absolument affreux. Et elles repartaient sur la petite route de campagne que je prends pour aller faire les courses là. C'était drôle dans le sens où je ne pouvais pas rester derrière les motos parce qu'elles sentent tellement mauvais, ça empeste. C'est un nuage dégueulasse. Désolé, je vais dire des mots vulgaires dans ce podcast. C'est un nuage de fumée vraiment abominable. T'as pas envie de respirer ça du tout. Et donc je ne pouvais pas les coller, je ne pouvais pas rester derrière eux, je ne pouvais pas les doubler parce que la route est vraiment, elle tourne dans tous les sens, elle est très petite, les opportunités pour doubler sont très minces. Et j'avais toute une file de voitures derrière moi qui ne devaient pas comprendre pourquoi je laissais, je ne sais pas, 40 mètres entre les motos et moi. Mais la raison était, je ne voulais pas respirer leur merde. Voilà, merci de gazer les gens, j'adore. Voilà, ça clôt un peu le sujet marché.